Alors vous avez déjà eu plein d'extraits, d'aperçus de la scrap room dans les vidéos précédentes. Aujourd'hui je vous fais un vrai scrap room tour. Alors ma scrap room elle est dans cette chambre là, donc j'ai transformé en bureau, mais bien sûr à la base c'est une chambre. Et en fait je commence par dehors puisque je vous montre qu'en fait la porte d'entrée est ici. Et la porte du bureau elle est là-bas. Et l'avantage, c'est que là, il y a une porte-fenêtre que j'ai ouverte. Et l'avantage, c'est que comme j'ai le portail qui est derrière moi, pile derrière moi, c'est que quand je reçois des colis, du monde, etc., je n'ai pas besoin de faire tout le tour de la maison. Juste, je passe par là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai rajouté un paillasson en forme de botte de country, bien sûr, de ce côté, puisque je passe, je pense, beaucoup plus souvent par ici que par la porte d'entrée. Bref, donc rentrons dans la scrap room. Quand j'ai dessiné les plans de la maison, on a commencé en fait avec cette pièce-là, puisque, alors, il y avait beaucoup de choses à condition, mais je voulais absolument que dans mon bureau, la condition soit que mon bureau soit dans ce sens-là, et ici. C'est-à-dire que, pour deux raisons, je voulais premièrement être face à la fenêtre, qui est donc là. Je voulais être absolument face à la fenêtre pour avoir la luminosité, etc. Oui, pourquoi pas, mais c'était pas tant ça, c'était vraiment de ne pas être face à un mur en fait. Voilà, je voulais être face au vivant. Voilà, alors dehors ça bouge souvent, d'ailleurs c'est là que je vois l'écureuil passer tous les matins. Donc je voulais absolument mon bureau dans ce sens-là pour la première condition de la vue, donc pas un mur mais l'extérieur, et de deux pour avoir tout l'espace de rangement placard. Alors c'est une chambre, donc c'est un rangement placard dit classique que j'ai détourné pour faire mon rangement scrap, mais je voulais l'avoir justement dans mon dos et de pouvoir le cacher justement avec les rideaux. Voilà, donc c'était les deux conditions que je voulais absolument, et alors vraiment avec maintenant ça fait... Ouais, 8 mois, avec 8 mois de recul que je suis ici, ben, je vous assure que je ne regrette absolument pas mon choix et que si demain je dois déménager et refaire une scrap ou quoi que ce soit, ça sera les deux conditions que je referai absolument. Bref, je vais tout repasser en détail après, hein, je vous montre donc dans l'ensemble. Donc ici, vous avez la porte qui donne dans la chambre. Ce que vous voyez au bord de la poignée là, c'est ma casquette avec le support de la caméra avec laquelle je filme la scrap room aujourd'hui, puisque quand vous me voyez avec les mains libres et mes deux mains dispo en fait dans les vidéos, c'est que la caméra est accrochée à ma casquette. Donc en général j'ai toujours la casquette sur le nez. Bref, de ce côté vous l'avez vu plusieurs fois puisque je l'ai déjà montré en vidéo, puisque j'ai acheté ce meuble récemment, je l'ai monté avec vous et je l'ai rangé avec vous, mais je reviendrai dessus quand même tout à l'heure. Dans le petit angle, donc à gauche de la baie vitrée, c'est un tout petit Kallax 4x4 que je me traîne depuis un petit moment. J'étais en train de calculer, mais je sais plus. Bref, ça fait longtemps que je l'ai. Là-dessus, je ne vais pas revenir puisque ce sont tous mes papiers administratifs. Et en bas, je crois que dans un, il y a tout ce qui est les piles, les supports de téléphone, les supports de caméra, les écouteurs, enfin tout ce genre de trucs. Et de l'autre côté, c'est les boîtes des appareils photo, des iPads, des téléphones, etc. etc. Voilà. Donc rien de bien intéressant pour vous. Quand on monte, j'ai mes petits cactus qui sont faux et que je me traîne aussi depuis aussi longtemps que le meuble, je pense. Mon petit Tom Shelby Peaky Blinders version Laetitia. Si je me mets comme ça pour pas voir le reflet. Voilà, je pense que là, vous voyez à peu près bien. Bref, et mon clown, alors je sais qu'il fait peur à beaucoup de monde et c'est pour ça que je l'ai mis là en fait, parce que apparemment il y a plein de gens qui ont peur des clowns, moi je l'adore, et en plus c'est ma maman qui l'avait repeint et remis à neuf, bon même si, je sais pas si vous verrez, il y a plein de petits défauts qu'il faudrait que je reprenne, mais je me dis que ça va avec le cadre, il a vieilli, il a voyagé, il a fait plein de déménagements, pas que les miens, donc voilà, bref, je l'adore, je l'aime, donc comme ça je l'ai avec moi dans mon bureau. Donc évidemment, la plupart du temps, je suis assise ici. Donc pour accéder à ce meuble-là, il faut faire tout le tour du bureau, ce qui n'est pas forcément le plus pratique. Donc de ce côté, j'y ai mis ce qui était le moins, enfin ce que j'utilisais le moins. Pourquoi je suis passée d'un meuble 4x4 à 4x3? Parce qu'il y en a qui connaissent bien mes scrap rooms, donc je sais que je vais avoir la question. En fait, ça rentrait pas puisque, je vous montre au plafond, vous verrez mieux. En fait, c'est pas un angle droit, c'est un angle arrondi ici. Alors, quand on arrive de l'extérieur et qu'on voit l'angle arrondi, c'est très joli, ça donne beaucoup de charme à la maison. Mais pour l'intérieur, c'est pas pratique du tout les angles arrondis. Donc on avait regardé pour le casser, pour faire autre chose et tout, mais en fait, ça coûtait très très cher pour pas grand chose, donc je me suis dit c'est pas grave. Je savais que ça rentrerait pas, hein, sur les plans on voyait bien que ça rentrait pas, le 4x4, c'est pas grave. Du coup je regrette pas parce qu'en fait j'adore le rendu que ça donne ici avec ma plante et le support. D'ailleurs pour ceux qui ont suivi toutes les vidéos, j'ai changé le support, j'ai reçu le nouveau et je trouve que ça fait super bien, que ça arrive pile à la bonne hauteur quoi. Et en plus ça arrive à la hauteur, je pense que là vous le voyez dans la caméra, à hauteur de mes yeux quand moi je suis au bureau. Donc le Kallax 4x3, ben, j'y mets ce que je me sers le moins souvent parce que c'est pas là où je viens le plus souvent, hein. Ce que je me sers le plus souvent évidemment c'est derrière moi dans les placards, derrière les rideaux. Donc je m'approche, en haut c'est de la pure déco, avec une petite photo de Shelby pour ceux qui étaient là à l'époque, des décos avec des créations des copines. Bon l'arrosoir c'est pour la plante parce que c'est une vraie plante, oui oui, qui pour l'instant est toujours en vie, c'est un miracle.
Alors, on attaque avec la première ligne. Donc ici, il y a tous mes classeurs de Project Life. Alors, ils sont là parce qu'en effet, je viens là qu'une fois par mois hein, pour remplir ce classeur-là. Mais en plus, il n'y a que dans ce meuble-là qui rentrent les classeurs PL. C'est des grands classeurs 30 par 30 de We Are Memory Keepers. Et je crois que la couleur, c'est vanille, si vous me demandez. Ensuite, on arrive avec le coloriage. Alors, j'aime beaucoup le coloriage, mais c'est vrai que c'est pas ce que je fais au quotidien, en fait, quand j'ai envie de scraper. C'est pour ça que le coloriage, je l'ai mis ici. Donc là, il y a tous les livres de colo. Bon, là, je passe pas en revue. Si jamais vous voulez une revue, vous me le dites et je ferai une vidéo séparée. Là, c'est pareil. Alors ça, en fait, c'est pas des livres de coloriage, mais c'est un livre sur les... enfin, ce sont 2 livres sur les couleurs, les combos couleurs, etc. Donc, je les ai mis ici parce que bah, je trouve que ça va bien avec. Ça, c'est que des PDF que j'ai achetés ou téléchargés gratuitement sur Internet. Vous en avez plein, faut fouiller un petit peu. Ça, c'est encore du colo. Et ça, c'est un classeur où je range mes pages en 30-30. Voilà, je l'ai pas mis de l'autre côté parce qu'il ne rentrait pas. Alors, je passe au deuxième étage. Ici, c'est des séparateurs Ikea. Alors, à la base, il n'y a pas qu'un séparateur. Vous en avez plusieurs. Je pense que là, vous voyez les petits trous. Donc, vous en avez 1, 2, 3 et 4. Sauf que moi, j'en mets qu'un puisque je voulais juste me faire une étagère. Alors, ça tombe pas au milieu puisque, bah, comme il y en a 4, forcément, il n'y a pas une au milieu, genre avec 5. Mais c'est pas grave. J'ai fait au mieux pour que ça rentre. Donc, ici, sur le deuxième étage, on reste toujours sur la colorisation. Là, c'est la trousse avec tous les Brutfuner. Je crois que c'est les 180. Enfin, c'était la grosse boîte, ceux où il y avait le plus grand nombre. Ensuite, ça, c'est une trousse qui s'enroule avec les Brutfuner couleur peau. En dessous, c'est la grosse trousse des OU marqueurs. Oui, j'ai complètement craqué sur les OU. Et en fait, depuis que j'ai appris qu'ils étaient refilables, c'est-à-dire qu'on peut les re-remplir, j'ai complètement craqué et j'ai pris la grosse. Je crois que c'est 320. Je suis même plus sûre, mais je crois que c'est 320. Le seul hic, en fait, c'est que faut que je fasse le nuancier. Je ne l'ai toujours pas fait. Ça doit faire 4 mois ou 5 mois que je les ai. J'ai toujours pas fait le nuancier. Je passe à droite, donc toujours le même séparateur. En haut, c'est ma dernière trousse de crayons, c'est les Derwent Intense. Et ici, c'est une toute petite trousse qui s'enroule aussi. Et là-dedans, en fait, il y a tous les blancs, tous les noirs. Tout ce qui est estompeur, de toutes les marques différentes en fait, donc avec des crayons plus gras, des crayons plus secs, etc. etc. En dessous, il y a la Big Shot. Alors, c'est pas de la colorisation, c'est pour ça que je vais continuer à droite et vous allez comprendre après pourquoi. Donc ici, là en fait, j'avais un petit plateau parce que comme vous voyez, du coup, de ce côté, c'est plus petit que de ce côté. Donc, j'avais ce petit plateau blanc qui me restait. Je l'ai gardé et en fait, dedans, j'ai mis tout ce qui était les marque-pages et des toutes petites colorisations, alors qu'on m'a offert ou que j'ai pu grappiller à droite à gauche, voilà, que j'avais mis dans un petit calepin comme ça. Bref, pas très intéressant, mais bon, c'était pour remplir l'espace. Et ici, donc toujours dans la colorisation, mais je m'en sers aussi beaucoup dans le junk journal, vous me voyez souvent les utiliser, c'est la boîte des tombeaux. Voilà. Et je crois que là, c'est la boîte de 100, 101, je sais plus combien il y en a, mais c'est la boîte de tombeaux, je les adore, je ne regrette absolument pas mon achat, j'en suis fan. Bref, on va passer au dernier étage. Alors, je vous fais un plan large pour que vous compreniez. En fait, donc dans le 3e étage, qui est celui-là, voilà, j'avais ces 3 boîtes blanches et je voulais absolument qu'elles soient à côté pour que ça fasse harmonieux. Ça, c'est mon côté toqué. Alors, mon côté toqué va beaucoup parler hein, dans cette vidéo. Et ensuite, en dessous, pareil, les 3 panières qui s'accordent. C'est pour ça qu'elle a Big Shot. Comme je vous dis et comme je vous ai expliqué, ces séparateurs qui sont tout blancs, je peux pas mettre le séparateur au milieu. Et si je le mets au milieu, la Big Shot, en fait, elle ne rentrait pas, que ce soit donc ici ou ici, parce que là, pour le coup, c'est bien au milieu. Ça rentrait pas là, ça rentrait pas là. C'est pour ça que je l'ai mise ici, en fait. Voilà, tout simplement, c'est parce que ça ne rentrait pas. Donc ici, dans le 3e étage, alors en bas, là, je vais pas trop tirer parce que sinon il y a tout qui va tomber. C'est tout ce qui est fausses fleurs et petites décorations romantiques, tout ce qui est dentelle, voilà, encore de la dentelle, des petits pots comme ça, toutes mes fleurs que j'ai achetées aussi en papier, en vrai papier, pas en papier tissu, quoi. Voilà, c'est tout là-dedans. Au-dessus, ce sont tous mes livres Cut and Collage, donc tous les livres à découper, voilà, pour faire du collage. Je me décale. Donc en haut, qui est quand même proche de la Big Shot, pour rester quand même dans un esprit un peu logique, ce sont tous mes dies et mes classeurs de gaufrage. Voilà. Donc ça, à la limite, c'est pareil, si vous voulez voir comment je range les choses plus précisément, vous me dites et je vous fais des vidéos dédiées. Ici en bas, c'est toutes mes pastels à huile, mes pastels secs, et je crois que c'est là que, oui, j'ai mis les néocolores. Hop, ici. Voilà, j'ai pris la boîte de 30, ça me suffit parce que je les aime beaucoup, mais c'est pas forcément le médium vers lequel je me tourne le plus facilement. Les pastels à l'huile, j'aime bien, mais pareil, c'est pas celui auquel je me tourne le plus facile. Les soft pastels, j'en suis beaucoup servi, je me suis un peu lassée, vous savez, après ça tourne, c'est toujours pareil, c'est un peu cyclique. En tout cas, c'est là que sont les pastels. Et à droite, alors c'est là où je viens le moins souvent, c'est tout ce qui est coton, lac, là c'est...
c'est des estompeurs en fait, je pense que vous voyez, pour justement tout ce qui est en fait dans le panier de gauche, d'accord. Là pareil, c'est des estompes avec des embouts différents. Franchement, il faudrait que je fasse un tri là-dedans parce que je m'en sers jamais quoi. Et la laque c'est pour fixer en fait hein, le pastel parce qu'il faut le fixer. Alors il y a des fixateurs exprès, mais la laque ça marche très bien, donc ça suffit amplement. Et au-dessus, c'est tout ce qui est aquarelle. Alors là-dedans, il y a des paniers dans des paniers. Dans la trousse, en fait, avec le verre, là, c'est... je peux pas vous montrer plus parce que dans la main gauche, j'ai la caméra. Dans la main droite, je tiens le bac. Dans la trousse, il y a tous les pinceaux. Et en fait, ici, hop, je vais vous montrer comme ça. Voilà, il y a toutes les palettes. Normalement, ça tient. Voilà, et en dessous, j'ai encore toutes mes palettes aquarelles. En gros, c'est tout ce qui est aquarelle. Comme ça, quand j'ai envie de faire l'aquarelle, je prends ça directement et c'est réglé. Et je finis donc avec le dernier étage. Pour ceux qui ont regardé la vidéo où j'allais à Ikea pour choisir les nouveaux meubles qui sont de l'autre côté, je vous avais montré que ça n'existe plus cette grosse boîte là beige. Je suis un peu dégoûtée, mais j'en voulais absolument 2 pour remplacer en fait ces deux là et que ça m'en fasse 3. Et il n'y avait pas, donc tant pis. Je suis restée comme ça finalement pour l'organisation, c'est-à-dire que dans les blancs, j'y ai rangé en fait tout ce qui était... Alors, papier, ce ne sont pas les papiers de scrap, c'est-à-dire que de ce côté, ce sont tous les papiers unis. Alors à savoir que dedans, quand même, pour essayer de limiter la casse et de ranger un minimum, j'ai quand même des... C'est pas des séparateurs, c'est des porte-dossiers en fait. Vous savez, porte-revue, porte-dossier, je sais pas comment ça s'appelle, que normalement on met sur un bureau. Écoutez, l'avantage en fait de ne pas avoir pris cette boîte-là et d'avoir gardé celle-ci, c'est que le porte-revue rentré, plus les papiers rentrés, ça rentrait tout en hauteur. Donc j'avoue quand même que c'était pas mal. Du coup, je suis restée sur ce principe-là. Donc ça, c'est des papiers unis, ce qu'on pourrait appeler du cardstock. J'ai un peu toutes les couleurs et c'est du papier que j'achète à Bureau Vallée. Il y en a, ça fait très longtemps que je l'ai. Par exemple, ce rose et ce rouge, ça fait très très longtemps que je les ai. Mais de temps en temps, j'en ai besoin. Je suis contente de les avoir. Écoutez, ils sont là. Je vais pas les jeter. Je les garde au fur et à mesure. Le niveau baisse. Petit à petit, le niveau baisse. Donc ça, c'est pour le côté droit. Et côté gauche... Donc j'ai remis exactement les mêmes de ce côté, hein. De toute façon j'en avais pile 6 donc ça rentrait là. Et en fait ici j'ai mis mes papiers, alors mes papiers plutôt mix média. Vous voyez par exemple ici il y a le Painton, là il y a le Fabriano, là c'est le papier layout, ça c'est du papier noir, papier craft, ça je suppose que c'est mon papier aquarelle. Donc, je pense que c'est celui qui est connu, vous voyez c'est celui-ci, donc je pense que celui-là tout le monde le connaît par exemple. Et je suis en train de voir qu'au fond... J'ai encore même un porte-revue ici, vous voyez que ça rentre. Et là, pour être franche avec vous, je ne sais pas ce que j'y ai mis. C'est mon DCP 120 grammes et papier Bristol. Et ben voilà, vous voyez tout. Donc vous voyez que dans ces bacs, ces grands bacs rangement en blanc, là, il rentre et le porte-revue, plus les pochettes enveloppe, grosse enveloppe avec le papier dedans. Donc rien que pour ça, franchement, c'était super pratique. Là, je vois que j'ai aussi mon papier, le papier Nina pour faire la colorisation. Donc voilà pour ce côté. Au milieu, j'ai pas ouvert tout simplement parce que c'est les gants et c'est les lingettes, tout ce qui est pour nettoyer en fait quand je patouille et que j'en mets partout. Même si honnêtement, je commence à patouiller de plus en plus propre et que je m'en sers pas beaucoup, mais si j'en ai besoin, en fait, c'est là-dedans. Donc de ce côté, pour ce meuble-là, je vous ai expliqué tout à l'heure mes papiers administratifs et du rangement, donc pas intéressant pour vous. Ici, je peux vous faire le détail de ce meuble-là. Et je vous fais un petit détail aussi, un petit passage sur la carte du monde où je punaise tous les endroits auxquels je suis allée. En ce qui concerne ce meuble-là, très franchement, je ne vais pas revenir dessus puisque je l'ai tout rangé avec vous dans une vidéo. Je vous remets le petit lien dans le i en haut à droite si ça vous intéresse. Par contre, je peux m'approcher pour vous montrer le haut du meuble, chose que je n'ai pas faite la dernière fois. Alors, au-dessus du meuble, j'ai 3 petites décos. Donc, un premier pot, en fait, avec une fleur, ce qu'on appelle les roses éternelles, je crois, un truc comme ça. Alors, c'est pas les roses éternelles des fausses fleurs, c'est une vraie fleur qui a été plongée dans une, je ne sais pas quelle lotion chimique qui fait que elle tient. Alors, ça, je sais pas si vous verrez, je pense que dedans... Vous voyez qu'il y a des traces rouges, je ne sais pas si vous les voyez. Mais elle tient, hein. Bon, elle s'est quand même déjà un peu fanée quand même depuis le temps. Elle tient, mais ça fait, ça doit peut-être faire 6 ou 7 ans que je l'ai. Donc franchement, je crois qu'elle tient bien. Il fait 27 degrés, j'en peux plus. Ensuite, c'est le sac de International Bora Bora. Voilà, avec mes colliers souvenirs de mon voyage en Polynésie. Et à droite, alors j'ai un bol écureuil, je vous jure que je l'ai au moins depuis 20 ans, mais comme quoi vous voyez, j'avais déjà un lien avec les écureuils. D'ailleurs, je fais une petite pause écureuil. Si vous voulez le voir plus souvent, parce que vous avez adoré son passage dans la dernière vidéo, enfin dans laquelle je vous l'ai montré en vidéo, mais c'est pas facile pour moi de filmer dans tous les formats différents, donc je le montre beaucoup sur Instagram. Je dis pas ça pour que vous me rejoigniez, mais si ça vous intéresse, je le montre beaucoup sur Instagram, parce qu'il vient quasiment tous les jours en fait, hein. Je vous montrerai du bureau comment je le vois, bref,
je vous en reparle. Là c'est vite puisque je l'ai fait il y a pas longtemps. Dedans en fait je mets les cartouches à ramener à Bureau Vallée. Ça allait avec la carte en fait. Alors j'y suis, je vous la montre. Et en fait, vous voyez, il y avait un pins en forme de maison pour la maison. Pour les coups de cœur, il y avait deux trucs. Bon, ça j'ai pas mis, mais je les ai gardés. Moi la maison, j'habite par là, donc je me suis mis là. Elle est beaucoup plus petite que celle que j'avais avant, mais elle est beaucoup plus quali dans le sens où je l'ai achetée toute faite. C'est-à-dire que vous voyez, c'est épais. Et en fait, dedans, il y a déjà le liège qui fait que je pouvais poinçonner directement mes petites punaises. Voilà. Donc, parce qu'avant j'en avais une immense, d'ailleurs de toute façon je l'ai pas retrouvée, parce que bon, ça, elle, par contre elle a pas survécu au déménagement, mais même dès le premier, quand j'ai voulu l'arracher du mur, tout s'est arraché. J'avais fait un micmac, bref, ça n'a pas tenu. Mais bon, écoutez, au départ j'étais un peu deg, me disant mais ça va être tout petit, moi j'ai visité quand même plein de trucs, je vais pas pouvoir les mettre et tout ça. Écoutez, je pense que, je sais pas si vous les voyez bien, les points rouges, mais je trouve que c'est pas mal, on y voit quand même déjà bien assez. Bref, et donc au-dessus, là, voilà, je voulais vous les montrer dans ce sens-là, parce que sinon il y avait les reflets dans ce mur, dans ce cadre, pardon. C'est toutes mes petites illustrations de les loulous de Guibo. Voilà, je suis absolument fan. Je les avais fait en vidéo. Alors par contre la vidéo, je sais plus si elle y est, donc je vous promets rien. Et j'avais acheté les cadres, j'avais acheté les fonds. Alors pourquoi ils sont aussi bas? Parce qu'en fait je voulais cacher ici la prise. D'ailleurs, il est bien droit. Ouais. Bon, j'ai pas super bien calculé, mais je voulais pas que ça arrive non plus trop près du mur dans le coin. Mais je voulais cacher quand même, parce que c'est pas juste une prise, c'est tout l'ensemble. Vous savez, il y a la prise télé, enfin il y a plein de trous, ça m'énervait. Donc je voulais le cacher. Écoutez, quand je suis au bureau, moi je la vois pas, c'est le principal. Et donc j'ai 3 cadres parce que j'aime bien les triptyques. Et voilà, donc il me faut à nouveau donc 3, 6, 9, une fois à nouveau 12 mini cartes de chez les Loulous de Guibo pour faire le 3e. Et je crois que dans mon panier pour l'instant j'en suis, je crois que j'en suis à 8 ou 9. Il m'en manque pas beaucoup, hein, mais bon, à la limite si ça vous intéresse, quand je referai une commande pour remplir ce cadre là, je vous montrerai avec plaisir. Alors de ce côté, il me reste plus qu'à vous montrer ce petit meuble là, que j'appelle mon petit meuble à patouille, avec sur le dessus, je pense que vous reconnaissez ce petit rangement que je ne savais pas quoi en faire et que finalement j'ai trouvé. Je suis ravie, en fait je vous explique vite fait, je sais pas si vous voyez, mais là je pense que vous voyez bien avec le recul, que ici j'ai un mur qui est comme ça, là il vient comme ceci, et après il repart là-bas. Alors, ça c'est l'avantage de faire des maisons sur mesure. Je vais pas rentrer dans le détail du pourquoi du comment, mais en gros vite fait, c'est que derrière ce mur là en fait j'ai le WC invité et je voulais absolument qu'il soit là, enfin on voulait absolument qu'il soit là parce qu'il y a la fenêtre, il y a une petite fenêtre qui est derrière et donc c'est toujours bien d'avoir une petite fenêtre dans les WC, etc. Bref, sur le coup ça m'embêtait parce que ça me faisait pas une pièce avec un grand mur de ce côté, un grand mur de ce côté, etc. Bon, finalement je me suis dit c'est pas grave, je me débrouillerai, de toute façon les rangements fallait tout revoir, donc c'était pas très dérangeant. Et finalement avec le recul, je vous assure que en fait je suis bien contente que ça ait fait ça, parce que déjà ça lui donne un look original à la pièce, puisque forcément elle est pas carrée. Et puis en fait ça m'a permis de laisser ce petit meuble là-bas, comme je vous dis, de toute façon il est au bout là-bas. Si j'avais eu un grand meuble, j'aurais jamais fait ce rangement là et franchement j'en suis tellement ravie, c'est ça qui me fait vous dire tout ça. Et ça permet de compartimenter aussi, vous voyez, parce que ce côté que j'ai déjà rangé avec vous, ça tombait bien aussi qu'il soit comme ça et qu'il soit un peu aussi indépendant. Alors pourquoi je suis ravie de ce meuble là? Pour plusieurs raisons. Déjà premièrement il est à roulette. Alors comme c'est mon petit meuble à patouille, l'avantage c'est que quand je veux patouiller, je prends ça et je me le fais rouler directement jusqu'au bureau. Voilà. Ensuite, j'ai galéré à le trouver celui-là, hein, je vais pas vous mentir, je crois que j'en ai commandé 3 ou 4 avant de trouver le bon. L'avantage qu'il soit sur roulette, comme je vous dis, c'est parce que comme ça je peux l'emmener. Je voulais absolument des tiroirs, puisque pour ranger la patouille, pour moi le mieux ça reste des tiroirs. Les rangements étagères, c'est bien quand on a genre des livres, des tarots, enfin tout ce qui est format libre, je trouve que c'est très, très pratique les étagères. Mais tout ce qui est pas format libre, justement, les tiroirs, enfin pour moi, c'est le plus pratique et c'est le mieux. Et donc déjà pour les roulettes, déjà pour sa taille, et troisième point que j'adore, c'est qu'il a des tiroirs, mais en plus il a des tiroirs. Alors je vous montre le dernier par exemple. Quand je l'ouvre, vous voyez là, je peux pas aller plus loin, ça s'arrête. Donc en bas vous voyez que j'ai mis toutes les peintures. En fait, alors je vais pas tout vous le démonter, puis à une main je vais pas tout pouvoir vous montrer, mais là où j'ai mon doigt là, dessous en fait, c'est juste un truc qui vient en U et qui passe là-dedans, il y a des tout petits stops, qui fait que là, vous voyez, j'ai une sécurité qui fait qu'il ne peut pas aller plus loin. Mais si je tire, mais un tout petit peu, j'ai vraiment pas besoin de forcer, en fait le tiroir s'en allait en entier. Et ça me fait directement mon bac de rangement, par exemple, avec toute ma peinture. Et c'est ça que je trouve super pratique, quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, et franchement, je vous assure que j'en suis ravie. Et à refaire, je pense que je regarderai s'il n'y a pas même la même chose en plus grand, quoi. Bref, donc mon dernier tiroir, c'est la peinture. Le troisième, pardon, c'est aussi, alors de ce côté, c'est les petites peintures de chez Dino Winkley.
J'y ai rajouté les peintures que j'ai achetées chez Craftelier il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, que j'ai toujours pas testé. De toute façon, ça me fait penser que je voudrais faire une vidéo avec tout ce que je n'ai encore jamais testé dans la scrap room. Faire le tour, prendre tout ce que j'ai jamais testé et faire des créations avec. Et là, en fait, il y a donc le gesso blanc, le gesso noir. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, du liant, encore du blanc et du noir en peinture, plus tout ce qui est ça là. Des encres aquarelles, j'ai doré, argenté, enfin toujours les couleurs basiques quoi. Le cuivre, les trucs comme ça, voilà, c'est ici. Hop, je vais refaire. Je remonte ici. Alors là, j'ai ma roue chromatique. Je les tire vers moi, comme ça vous voyez. C'est toutes mes pâtes. Donc là, c'est toutes les pâtes, la crème, la pasta. Là, c'est quoi? Mon multimédia medium mat, texture paste. Là, je crois que c'est de la pâte à effet. Derrière, c'est un truc rusty. Ça, c'est les pâtes Inca Gold. Je les ai déjà utilisées. Franchement, elles rendent super bien. Là, j'ai aussi des Glamour Gel. Ça, c'est un truc fluffy que j'ai toujours pas essayé d'ailleurs. Et ça fait longtemps que je l'ai. Ça, je l'ai utilisé. Je ne suis pas trop fan. Mais bon, ça peut servir. C'est pour faire vraiment un effet rouille, mais vraie rouille, quoi. Avec la texture, la couleur et la texture. Donc, voilà. Et on finit avec le dernier tiroir. J'ai perdu l'équilibre, je disais, le dernier, enfin le premier tiroir tout en haut, c'est toutes mes encres en spray. Voilà. Et là, je peux vous assurer que je ne peux pas en acheter une de plus parce que ça ne rentre plus, mais ça rentre pile poil. Donc là, il y a tous les Dylusions que j'ai acheté pas très longtemps non plus, que je me sers souvent dans le Art Journal, je les aime beaucoup. Donc, il y a toutes les dilutions, il y a quelques-unes des encres en spray de chez Prima, les Color Bloom, que j'ai depuis un petit moment quand même déjà. Il y en a d'ailleurs, je devrais vérifier si elles sont bien ou pas. Et au fond, donc comme je vous dis là, à une main je vais pas le faire, c'est toutes des encres en spray. C'était quoi la marque? J'ai essayé d'en sortir une. Voilà. C'était ça, voilà. Tatered Angels Glimmer Mist. C'est qui faisait ça? Je sais plus, enfin bon, ça j'en avais tout un stock. Et ça je me souviens quand j'ai déménagé le premier coup avant de faire le carton, je les ai toutes testées, toutes celles qui étaient complètement sèches ou qui marchaient plus ou quoi, j'avais jeté. Et finalement il me reste quand même 3 rangées au fond, plus toutes les Dylusions, donc ça fait pas mal quand même, hein. Et donc je finis avec ce rangement que j'ai mis sur le dessus. Et c'est tout ce qui me sert à la patouille. Donc là j'ai des pinceaux qui ne craignent rien. Là c'est tous les couteaux. Ça c'est pour faire les effets étoilés. Tous les couteaux, les spatules. Enfin vous appelez ça un peu comme vous voulez. Tous mes brailleurs. Ça c'est tous mes gros pinceaux. De ce côté j'y ai mis tout ce qui est pour faire des formes en fait dans les peintures. Ça c'est du papier à poncer. Ça, c'est les brosses qui sont comme ça. Alors, celles-là sont vraiment de pas bonne qualité. Donc, si je les abîme, c'est pas très grave. Sur le côté gauche, du coup, on revient. Là, c'est tout ce qui est des pinceaux moyenne gamme, on va dire. Voilà. Mais pour la patouille, c'est très bien. Plus tous mes pinceaux à réservoir d'eau. Et dedans, je pense que là, vous voyez bien. Donc, ça, c'est un pchit d'eau. C'est pas un pchit d'eau, d'ailleurs. Faut qu'on arrête de dire pchit. C'est pas un vaporisateur d'eau, c'est un brumisateur d'eau. Donc, ça brumatise. Ça fait une pluie toute fine en fait, voilà, donc c'est très sympa. Tout ça c'est des piles d'eau, ça c'est encore un pchit d'eau, mon compas parce que c'est pareil, ça je voulais le jeter, finalement je m'en suis servi il n'y a pas longtemps, je fais tu vois, j'ai bien fait de le garder. Ça c'est de quoi maroufler, ça c'est la colle, vous savez la colle Cléopâtre là, la colle blanche. Et là, c'est quoi ça? C'est mon gros pot de gesso de Lefranc Bourgeois, et ça je crois que c'est des vernis. Ouais, vernis mat. Ça c'est vernis satiné, ça je sais pas, vernis gloss, et ça, ça médium de lissage, ça c'est pour faire du pouring, vous savez c'est quand vous mélangez plein de couleurs entre elles et qu'après vous faites couler la peinture, là vous avez déjà dû voir ça sur Insta. Je l'ai fait pendant longtemps d'ailleurs, il me reste pas beaucoup de ça, hein. Ouais, vous voyez que il me reste vraiment pas beaucoup et c'était très sympa. Alors après c'est très sympa à faire, mais moi le résultat m'a jamais plu, donc bon, je me suis amusée voilà 2-3 fois, je finirai le truc je pense, mais le pot pardon, mais après je pense que ça s'arrêtera là. Et en fait du coup ce rangement Wear Memory Keeper qui me plaisait énormément, que je savais pas quoi en faire, et il a trouvé sa place et il a trouvé son rangement. Alors je passe au bureau. En soi le bureau je vous l'avais déjà présenté dans dans une vieille vidéo de scrap room changeant de bureau, mais ça il me semble que je l'ai laissé. Et sur la droite, je pense que vous voyez là-bas, et sur la gauche ici, j'ai les rangements tiroirs. Alors à droite je vais pas vous montrer parce que c'est vraiment tout ce qui est pur bureautique.
les cartouches d'encre pour la Canon 7 les cartouches d'encre pour l'imprimante, les enveloppes, le papier, enfin c'est vraiment un pur bureautique, donc rien de très intéressant. De ce côté, alors ici, dans le premier tiroir, j'y mets tout ce qui est papier brouillon. Voilà, quand j'ai besoin de papier brouillon, tester des stylos, des trucs, voilà. Ici, c'est tous les marque-pages que je peux recevoir et qui me servent quotidiennement quand j'ai quelque chose justement à marquer. Dans cette boîte-là, alors ça a glissé, c'est du papier brouillon. Et dans cette boîte-là, ces petits papiers, en fait, c'est ce que je me sers quand je veux coller deux cartes PL. Enfin, souvent, c'est une carte PL et une photo que je colle en même temps, vous savez, après pour mettre dans les pochettes, en fait. Et voilà, je sais pas, un jour, il m'a pris la folie, j'ai déjà fait toutes les pré-découpes. Voilà, donc ça, au moins, c'est ici. Dans le deuxième tiroir, hop, tout de suite, c'est tout ce qui est poudre à embosser. Donc là c'est tout le matériel pour les poudres à embosser. Là c'est les poudres à embosser. Et alors au fond j'y ai mis les petites boîtes comme ça. En fait au départ je voulais y mettre les poudres à embosser dans chaque boîte pour éviter d'avoir à utiliser ça en fait. Justement je mettais directement mon papier dans la poudre et je faisais ça. Finalement, j'ai pas tant de poudre que ça et bon je sais pas, pour l'instant c'est resté un peu en cours, surtout que la poudre embossée je m'en sers pas tous les jours, je le fais quand même assez rarement, donc pour l'instant c'est comme ça. Écoutez, j'ai toujours les boîtes vides, elles peuvent me servir à quoi pour l'instant je sais pas, mais elles pourront toujours servir. Ensuite, troisième tiroir, donc là on passe au grand tiroir. Donc ici, dans ces deux boîtes-là, j'y ai mis donc ça, les drops là, de chez Nouveau. Alors tout cela, franchement, j'en suis pas très fan. Je pense que si vous me suivez sur Insta, vous avez vu le dernier réel, enfin un des derniers réels que j'ai fait avec une carte, j'ai utilisé le jaune et le noir. Et alors je sais pas si c'est parce que ça fait longtemps que je les ai, qu'ils sont vieux ou quoi, mais je sais pas, j'ai pas été trop fan. Ceux-là c'est les mêmes mais en version vintage pour les couleurs. Ceux-là je les aime beaucoup. Et alors comme ceux-là je m'en sers plus souvent que ceux-là, est-ce que ça, comme je m'en sers pas ça a séché, j'en ai aucune idée. Ensuite c'est tout ce qui est petite déco. En fait ce tiroir-là c'est tout ce qui est petite déco finale quand je fais de la carterie. Donc de ce côté en fait c'est toutes les... vous savez, tous les petits diamants, tous les petits sequins, tous les petits trucs comme ça de chez Stampin' Up que je mets justement pour finaliser. Quand je trouve pas ce que je veux, je passe de ce côté-là. Et là, c'est tout ce qui est justement les sequins avec des formes un peu particulières. Là, après, il y a les blancs. Là, il y a toutes les couleurs. Les dots déjà tout fait, tout préparé. Voilà, comme cela par exemple. Bref, voilà. Ici, là, c'est carrément une boîte de sequins entier. Là il y a un film protecteur par dessus, je pense que là vous voyez peut-être mieux les couleurs, voilà. Et de ce côté c'est tout ce qui est paillettes, voilà. Alors je vais pas tout ouvrir parce que sinon je vais en foutre partout, mais croyez-moi, voilà, là-bas c'est tout ce qui est paillettes. Donc là en fait c'est vraiment le tiroir entre gros guillemets finition pour petits détails déco pour la carterie. Ensuite, l'avant-dernier tiroir, c'est toujours dans l'idée de la déco. Donc là, c'est tout ce qui est fil. Donc les fils, j'ai envie de dire classiques. Tout ce qui est aussi twine. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Comme ça, il y a du blanc. Ça, c'est des fils coton, en fait, plus épais. Et tous mes rubans. Voilà. Donc c'est pas très bien rangé. Mais comme j'en ai pas 50 000 et que je compte pas en racheter plus, en fait, ça suffit largement. Et dans le dernier tiroir, j'ai mon énorme perforatrice onglée que je ne me sers jamais. Je pense que ça, je finirai par m'en débarrasser. J'ai ça que j'avais acheté, en fait, c'était surtout pour l'autre partie. Ma crocodile, là-dedans, dans la pochette, c'est pour faire les albums, vous savez, avec tous les angles équerres, etc. de chez Craftelier. En dessous, j'ai toutes mes règles alphabet, les règles qu'on avait à l'école, vous savez, où on peut décalquer, quoi. Là-dedans, c'est tout ce qui est pince coupante pour quand j'ai des trucs à couper qui sont épais. Et au fond, c'est mon stylo à colle chaude. Et là, c'est mon taille-crayon électrique. Ensuite, sur le bureau, donc là, c'est ma petite trousse dans laquelle j'ai rangé mes stylos plumes que j'ai acheté dernièrement. Là, j'ai deux petits plateaux. Alors, selon ce que je fais, selon les créations que je prépare ou pas, je mets dedans. Là, par exemple, j'ai mis les petits bouquins que j'ai lus. J'ai fait, vous savez, les petites étiquettes. Quand j'ai des trucs à imprimer en fait sur papier autocollant, je sais que pour pas gâcher trop de papier et d'encre, j'utilise... j'ai des trucs en cours, je les mets de côté, je les imprime, même si je les ai pas encore fait pour l'instant, c'est en attente ici. De ce côté, bon ça c'est vraiment un range, je crois que c'est un range lettres, un range documents, je sais plus comment ça s'appelle. Ça fait très longtemps que je l'ai aussi ce truc. Bon là je passe parce que c'est vraiment les papiers du quotidien. Ensuite de ce côté, alors on est un peu à contre-jour, j'espère que vous voyez, normalement ça devrait être bon. Alors, ces rangements-là, je vous les avais déjà montrés, il me semble, quand j'avais fait la vidéo sur mon nouveau bureau. Mais je vous refais un tour rapide. Alors, en fait, c'est chaque
chaque ligne, pardon, je vais y arriver. Donc là, il y a 2 colonnes et chaque ligne, hop là, par exemple, ça, c'est un bloc. Voilà. Ça, c'est un bloc, ça, c'est un bloc, ça, c'est un bloc. Et pareil de l'autre côté. Alors là, je vais être très franche avec vous. Ça, je veux pas dire que c'est aléatoire, mais c'est amené à changer régulièrement. Selon ce que je fais, en fait, je prends le tiroir et tout simplement, je l'enlève et je le change et je le décale. Voilà. Mais en gros, j'y ai mis ici tout ce qui est Wink of Stella et Wink of Stella de couleur. Là, j'y ai mis en fait tout ce qui est... les Sharpies, les stylos gel à paillettes, les stylos gel métalliques, des trucs comme ça. Là, c'est du blanco. Là, c'est mes crayons et mes gommes. Là, c'est tout ce qui est noir. Là, c'est tout ce qui est blanc. Ensuite, ça, c'est tout ce qui est pour le coloriage au crayon. Ça, c'est la gomme pour enlever la colle. Voilà. Après, il y a des trucs, c'est pas forcément pris au bon endroit, mais voilà, c'est que ça rentrait là. Ici, ce sont mes agrafeuses, donc la petite, la dente avec les recharges agrafes. Ici, c'est des pinceaux, alors plusieurs pinceaux avec plusieurs résistances de poils. Les tout petits, ça c'est quand je veux faire, ça je m'en sers des fois avec les distress en fait, c'est quand je veux mettre de la couleur, mais dans des tout petits endroits bien précis. Je pense que celui-là, on voit qu'il a déjà servi. Alors, ils sont un peu tordus parce qu'en fait, ça rentre pas. C'est pile, c'est un peu trop juste. Bref, voilà, je mets un peu en biais. Ensuite, ici, ça c'est mon fluide à masquer et l'autre, je crois que c'est l'iridescent médium. Voilà, donc ça c'est quand je fais du colo. Alors, c'est plus, tout ça c'est plus sur le côté gauche parce que c'est ce que j'utilise, on va dire, entre guillemets, le moins. En haut, c'est mes fluos. Alors là, j'ai mes fluos Stabilo et j'ai mis en fait les fluos... alors, je ne sais plus la marque, je crois que c'est Stabilo aussi, mais sous une autre forme, en fait, avec toutes les couleurs, on va dire, habituelles, parce que ça, c'est les beiges. Les couleurs habituelles, je les ai mis de côté, puisque j'ai commencé à travailler sur mon apprentissage de tarot, et donc je m'en sers de l'autre côté. Ça, c'est tout alors, crayons, non, mais feutres et stylos de couleur. Donc, il y a les Peppermint, je les adore. Il y a ceux-là aussi, les Stabilo pointe, et je sais plus quoi, enfin, voilà, ça, c'est des stylos de couleur. Ensuite... ici, là c'est plus que stylo classique et là c'est plus, parce que là ça fait vraiment feutre, là c'est stylo, c'est toujours Peppermint je crois. Non, c'est Uniball, Mitsubishi Pencil, je les aimais beaucoup ceux-là à une époque, maintenant je les aime moins. Les Peppermint noirs, voilà, j'aime beaucoup écrire avec ça. Ensuite là c'est alors mes encours de blanc et de noir, là ce que je vous ai montré tout à l'heure c'était le stock, là c'est ceux qui sont en cours en fait qui sont ouverts. Là c'est toutes mes colles, là c'est tout, alors mes encres, je les ai mis il n'y a pas longtemps, mais en charge encre, ça c'est quand truc de lame là pour ouvrir mes colis quand je les reçois. Et en bas c'est les ciseaux, alors il y a les ciseaux crantés là et tout ce que, avec plein de formes que vous voyez, la petite pince inversée, finalement je m'en sers pas si souvent que ça. Le ciseau comme ça, vous savez que c'est à la main, en fait il n'y a pas les encoches hop comme ceci, c'est vous coupez la main. Alors je sais que c'est vachement bien pour ceux qui ont mal aux mains, moi j'ai pas pris le coup en fait, je dis pas que c'est pas bien, mais j'ai pas pris le coup, j'ai tellement l'habitude des ciseaux dits classiques et classiques que j'ai vraiment pas pris le coup. Et pour mes ciseaux, ça c'est mes ciseaux avec lesquels je coupe la colle et le reste bah, c'est mes ciseaux classiques. Ensuite sur le côté, hop là, j'ai une petite déco qu'une copine m'avait faite, elle se reconnaîtra si elle passe par là. Dedans j'ai quelques petits pseudos. Ça c'est pour protéger la caméra avec laquelle je suis en train de filmer actuellement quand je vais en vadrouille en fait, quand je la mets dans le sac, voilà. Et je l'ai cherché longtemps parce que comme elle est sur un pied, en fait, il y a la petite caméra, c'est l'Insta360, qui rentre sur le support qui est accroché au pied. Voilà. Et donc, quand j'ai besoin que de la caméra, je la prends et je l'accroche à la casquette, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ou alors, je la mets directement sur son support. Et c'est vrai que le pied, là, tous ceux avec quoi je suis en train de filmer, quand je le mets dans le sac, ça m'embêtait, mais je voulais pas avoir à chaque fois à enlever le support, etc. Et en fait, j'ai trouvé ça, où je la mets comme ça. J'ai la caméra avec le support qui est tout attaché. Enfin, tout ça pour dire, j'ai trouvé un truc que je pensais que je trouverais jamais, que j'ai trouvé, j'étais toute contente. Donc là, c'est le pied avec ma caméra avec laquelle je filme les Reels Insta. Ensuite, on vient là, ça, ce pot, je l'ai depuis des années. Pour celles qui sont là depuis très longtemps, vous le connaissez. Là, il y a les stylos en cours noirs, en plupart du temps. Cet outil de chez Stampin' Up, dont je me sers régulièrement. Ma petite pince pour coller. Le plioir, des feutres noirs, des feutres blancs, des règles, un ciseau classique, des crayons et des réservoirs, des pinceaux à réservoir d'eau. Ensuite, on va dire que c'est informatique. Donc, je l'ai dit, je ne sais plus dans quelle vidéo, je suis passée à Mac, j'ai acheté le Mac Mini. Écoutez, j'en suis ravie parce que je voulais pas un écran tout en un, parce que, enfin, on me l'a quand même
régulièrement déconseillé, j'aime pas trop dire ça, mais quand même, on me le déconseillait dans le sens où quand il y a un truc qui merdouille, soit c'est l'écran, soit c'est l'ordi, le problème c'est quand c'est un tout en un, si ça merdouille, il n'y a plus rien qui marche quoi. Donc voilà, ça faisait très longtemps aussi que tout le monde me dit t'as l'iPhone, t'as l'iPad, qu'est-ce que t'attends pour passer tout à Mac et tout. Bon, j'avoue que l'ordi, moi j'ai tellement été PC pendant très longtemps que j'ai longtemps hésité. Bon, finalement je suis passée à Mac Mini et je ne regrette absolument pas mon choix. Je suis fan, voilà, je suis fan. L'écran, j'ai pris un Asus. Alors c'est pas exactement celui que je voulais, mais finalement je me dis que pour ce que je m'en sers, c'est très bien. Faut dire que pour rappel, j'avais mon ordinateur portable depuis, je crois que j'ai regardé la dernière fois quand justement j'ai tout changé. Ça, je crois que j'étais à, ça faisait 17 ans. D'ailleurs, c'était un Sony Vaio et franchement, alors c'est très dommage qu'il le fasse plus parce que à reprendre, au départ j'étais repartie là-dessus. En fait, c'est là où je me suis rendu compte qu'il ne les faisait plus et que c'était même plus du tout d'actualité. Mais alors, c'était franchement des bêtes de concours quoi, parce que des portables j'en ai eu et en général, même tout le monde m'avait dit en général, un portable quand tu l'utilises en plus comme moi je l'utilisais, c'est-à-dire vraiment beaucoup. Ça dure quelques années quoi, enfin au bout de 10 ans en général il faut commencer à changer quoi. Et là franchement il m'a duré 16 ans quoi, c'est quand même énorme. Et encore il marche toujours, hein, je l'ai gardé, il marche toujours, mais il commençait quand même à fatiguer. Il était très très lent sur certaines choses, bon je l'embêtais pas parce que c'était déjà pas mal. Mais voilà, du coup c'était l'occasion de changer, et c'est vrai que de passer à l'écran que j'avais à ça, même si c'était pas celui que je voulais, franchement c'est très bien. Le clavier, la souris, j'ai pris le Logitech, c'est le classique, celui que tout le monde prend là. J'ai pris version Mac parce que comme du coup j'avais pris Mac, j'ai pris version Mac. Le clavier, j'ai un peu de mal avec des raccourcis, mais je pense parce que c'est raccourcis plus Mac qui me dérange que le clavier en soi. Je les ai pas encore tous les raccourcis clavier, donc voilà. Par contre la souris, un bonheur cette souris quoi. Je savais que je voulais prendre une souris ergonomique. Alors j'avais vu des trucs où vous avez vraiment la main pas comme ça, mais vraiment la main comme ça. Bon, ça j'étais moins convaincue, je me suis dit oula, je suis pas sûre, et finalement ça c'est l'entre-deux, et je suis fan. Et alors vous pouvez tout paramétrer, c'est vraiment sur la souris, tous les boutons là, c'est tous des raccourcis. Alors autant le clavier je maîtrise pas encore bien, mais la souris je la maîtrise nickel. Avec tous mes raccourcis là, c'est franchement royal. Bref. De ce côté, j'ai toujours ma lampe de bureau, mes écouteurs, la petite trousse noire, c'est juste tous mes produits antihistaminique quand je commence à faire des crises d'allergie, il faut que ce soit pas trop loin. Là j'ai la Canon Selfie, dessus je mets l'iPad, et comme je vous disais de ce côté les tiroirs et tout ce qui est bureautique, donc vraiment rien d'intéressant. On va passer au grand rangement derrière moi. Alors avant de vous montrer les 3 placards là, je vous montre derrière la porte, hop là. J'y ai rangé ce que j'avais déjà à l'époque, en fait c'est pareil, hein, c'est des rangements Ikea, normalement je crois que c'est pour mettre les sacs plastiques, et moi je m'en sers pour mettre tout ce qui est mes papiers cadeaux et autres papiers, voilà. Et un petit poster de Jenzin pour mes souvenirs d'adolescente. Oui, j'ai mis un poster d'un beau garçon dans mon bureau. Bref, donc là, ça se sépare en 3. Alors, il y a des rideaux, pas que dans le bureau, dans la scrap room. Moi, j'ai mis des rideaux partout. J'ai horreur des portes de placard, donc je mets des rideaux partout. Donc là, je vous montre version, alors rangée, version on ne voit rien et c'est tout fermé. Et je vous fais le même plan une fois ouvert. Voilà ce que ça donne. Alors, à savoir que au plafond, j'ai mis qu'une seule accroche. Enfin, il y a des deux côtés évidemment, pour qu'ils tiennent le rideau. Et j'en ai mis qu'une au plafond. C'est-à-dire que les deux de gauche, par exemple, je peux tout balancer ou à gauche ou tout balancer à droite, selon ce que j'ai besoin. Après celui-là c'est pareil, je peux le mettre à gauche ou à droite, mais en gros, j'ai pas fait un rideau par pan, au milieu il n'y a rien. C'est-à-dire qu'au moins je suis quand même plus dispo, et c'est le côté, on va dire, derrière mon bureau directement. Donc comme vous pouvez voir, j'ai rajouté en fait des meubles, je ne sais plus comment ils s'appellent ceux-là, c'est ceux qui sont pas comme les Alex, mais c'est ceux qui sont plus larges et plus profonds. Donc j'en ai mis 2 en fait, parce que moi je pense que les tiroirs c'est la vie pour le rangement. Donc j'en ai mis 2, par-dessus j'ai fait des rangements, je vais vous faire un tour. Hein. Et de ce côté, alors à savoir que je crois que c'est de ce côté et de ce côté que les étagères, moi je les ai rajoutées, mais en fait on peut les enlever, et j'ai les tringles qu'on peut accrocher en tringle, parce que je vous rappelle qu'en fait ici à la base c'est quand même une chambre, hein. Donc le jour où je veux revendre, j'ai juste 2 étagères à décaler, ça fait petites étagères, il y a quand même les tringles, je crois que j'en ai 2 pour en haut et j'en ai aussi 2 pour en bas, voilà. Et de ce côté par contre c'est que étagères, ça c'était prévu comme ça, à savoir que je crois en plus c'est le plus grand des placards, parce que la chambre d'à côté elle est plus petite, le placard est un poil plus petit, c'est le même config mais un poil plus petit, et moi je me suis carrément fait un dressing. Voilà, donc ce que je peux vous montrer déjà d'ici, c'est que tout en haut j'ai mis en fait mon stock de carton, qu'une fois je plie ça fait comme une boîte à pizza, donc si j'ai besoin d'envoyer des papiers en 30-30, donc c'est ce que j'ai de plus grand à envoyer en scrap, je peux l'envoyer. Un jour il y avait une promo sur ces grands, sur tout ce stock, j'en verrai jamais la fin je pense, mais bon écoutez c'est fait, c'est fait. À côté, ce que vous voyez en noir, en fait, c'est un support quand j'ai vraiment très très mal au dos, mais qu'il faut que je reste assise et que j'ai pas le choix, parce qu'à un moment donné, il faut travailler. En fait, je le mets sur mon siège et ça fait un effet
fait comme si on était assis sur un ballon en fait, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Ça, la boîte qui est là-haut, en fait c'est une boîte de stock puisque j'en ai acheté 2 ici qui sont pleines et pour l'instant dans la troisième j'ai rien mis, donc pour l'instant elle est là-haut. Et donc je m'approche. Alors j'ai quand même le bureau derrière moi, donc j'ai pas trop de recul, j'essaye de vous faire au mieux. Sur la première étagère, tous ces classeurs blancs, c'est tous des classeurs que pareil, je vous avais déjà présenté. Je vais en sortir un au hasard. Allez, on va prendre celui-là, et je vous le montre sur le bureau, et en fait c'est mes stocks de cartes, tout simplement. C'est des classeurs que j'avais achetés avec les pochettes, où je peux ranger en fait mes cartes, et donc voilà, quand il me prend une frénésie, et que d'un coup je me mets à faire plein de cartes, et ben en fait je les stocke là, voilà, tout simplement. Donc ça c'est quand je fais, on va dire, des grosses... alors quantité, collection, vous appelez ça un peu comme vous voulez. Voilà, mais sachez qu'ils sont tous pleins. Enfin pleins. Peut-être pas forcément pleins, mais ils sont tous bien remplis en tout cas. Dans cette boîte-là, c'est toutes les cartes que je peux recevoir, que ce soit... alors, pas forcément des scrap copines, je veux dire des gens de la vie normale et pas des scrappers. Donc, les cartes en général, c'est ma famille pour mes anniversaires. Et ici, c'est les créations des copines scrappeuses que j'alterne en fait dans la scrap room parce que sinon, il n'y a pas assez de place, je peux pas tout mettre. Donc, voilà, j'alterne de temps en temps, je fais tourner. Ensuite, donc, je descends d'un étage. Ici, de ce côté, qu'est-ce que j'ai mis? Je sais même plus. Ah oui, ça c'est des grandes photos, je sais pas comment faire pour l'instant, je les mets là. Là j'ai mis aussi toutes mes... j'avais fait un grand road trip aux États-Unis et j'avais acheté plein de plaques. Voilà, c'est le truc un peu typique de là-bas. C'est pareil, ça pendant très longtemps ça a été affiché au mur. Bon, j'ai plus envie de les afficher au mur, mais j'ai pas envie de les jeter non plus. Hein. C'est un très bon souvenir, donc pour l'instant je les ai mis là. Ça c'est un carnet de poèmes que mon grand-père avait écrit. C'est les photos de mon grand-père. Enfin bref, ça c'est des trucs voilà, plus perso. Ensuite, ce meuble, ça c'est un truc de chez Ikea qui est ultra pratique. Quand j'étais à Nice, je les avais mis sur le bureau en fait directement pour ranger mes encres, comme j'ai fait à côté. Bon, on y viendra après. Et j'en avais pris 2 pour y ranger tout mon bazar qu'il y a sur le bureau. Et finalement, bah, ici, je me suis rendu compte que j'en avais pas forcément besoin. Alors pour l'instant, il est un peu vide. En fait, pour l'instant, ici, dans le premier, j'y mets les cartes, bah, les dernières que j'ai réalisées en fait, hein, que vous avez dû voir ou vous verrez sur Insta en Reels. Là par exemple il y a tous les marque-pages que j'avais fait pareil. Une fois je m'étais lancée dans les marque-pages, j'en avais fait à fond. Tout ça c'était le confinement. Donc j'ai mis là. La dernière fois je vous disais les petites boîtes, je savais pas où les mettre, je les ai mises ici. Là par exemple j'ai un truc de foil qui est tout seul, voilà, il est là. Les OUU, pour rappel, moi j'en avais acheté, je crois c'était une 60aine ou 70, je sais plus, plus les couleurs peau. Et comme j'ai racheté les 320, j'ai enlevé en fait les couleurs peau que j'ai mis à part en fait, voilà, tout simplement pour les retrouver peut-être plus facilement. En bas, en fait, c'est tous des... faudrait que je m'en occupe de ça. C'est tous des... Je vais vous montrer, ça sera plus simple. C'est tous les décos, vous savez, autocollants là, pas autocollants, comment on appelle ça? Aimantés, voilà, je vais y arriver. Aimantés. Alors avant tout ça, moi je l'avais sur des tableaux qui étaient aimantés. Et en fait, là, mes tableaux aimantés, ma foi, pendant les déménagements, ils ont disparu. Donc, il faut que j'en retrouve. Et alors ça, pour le coup, j'en ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Alors c'est une trousse de Letty, j'arrivais pas à l'ouvrir à une seule main. Et en fait, là-dedans, c'est que des citations, alors de l'amour ou humoristique, genre voilà, j'aime celui qui rêve l'impossible, hein, avec la belle tête de l'ours. Bref, c'est plein de trucs comme ça. Pareil que j'accrochais, en fait, je faisais un mix de ça et des souvenirs de vacances aimantés sur des tableaux aimantés, mais je ne les ai plus. Alors bon, bah pour l'instant... ça reste là. Ça, c'est des photos perso. La Scan & Cut que j'ai complètement craqué. Alors, vous allez me dire pourquoi il y a un fil rouge. Parce qu'alors, pour ceux qui connaissent, normalement, quand vous ouvrez ça, il faut que ce soit bien à plat pour que votre tapis soit bien à plat. Sauf que moi, j'ai pas la place ailleurs de la mettre... hop là, voilà, de la mettre pour qu'elle soit bien à plat. J'aurais pu la mettre de ce côté-là. Ça rentrait. Comme l'imprimante en fait, mais le problème c'est que j'ai la prise qui est de ce côté, donc j'aurais eu un fil qui passait là et tout, non, ça c'est pas possible. Donc je l'ai mise ici, mais j'ai calculé et j'ai fait tout un périple qui fait que, en fait voilà, même en allant au max du max, je pense que si je me mets là, vous le voyez le fil, voilà, là il est bien tendu, et je peux vous assurer qu'en fait on ne dirait pas, mais là c'est bien à plat. Bref, en tout cas ça marche, et tant que ça marche, pour l'instant ça reste comme ça. De côté, qu'est-ce que j'ai mis? Bon là c'est mon... Ça c'est une petite trousse que je prends quand je pars en voyage pour mettre tous mes câbles. Ensuite en dessous, du coup, il y a mon imprimante, basique, classique. Et au-dessus je mets les tapis de la Scan & Cut. Alors je dis les tapis, j'en ai déjà acheté plusieurs, puisque elle est livrée avec celui-là. Ouais, je pense que c'est celui qui est le plus abîmé, donc ça doit être celui-là. Mais c'est une forte adhérence en fait. Alors je crois qu'ils disent moyenne, mais c'est assez fort. Moi j'ai arraché plein de papier. Donc j'ai acheté tout de suite des fines adhérences, quoi. Je sais pas comment on dit, mais bon, au moins ça adhère qu'un tout petit peu et c'est beaucoup mieux. Mon imprimante HP, que je suis fan, je l'adore, je l'aime beaucoup. Et puis je passe au détail de tous ces tiroirs.
Alors je vais faire assez rapide parce que c'est pas forcément le plus passionnant. Le premier tiroir, j'ai mis tout le papier pour l'imprimante et mon stock en fait de carnet pour le TN. Ça c'est mon deuxième TN que je me suis racheté parce que le premier que vous avez vu ou pas, je sais pas, mais je vous en ai déjà parlé dedans, j'y mets en fait les séries et les 3 carnets sont déjà, le dernier est presque plein, pas loin, donc j'ai déjà acheté un deuxième avec les carnets qui vont avec et derrière c'est pareil, c'est les accessoires en fait pour le TN que pour l'instant je ne me sers pas, donc je mets au fond. Donc le premier tiroir c'est juste ça. Le deuxième tiroir, alors de ce côté j'ai acheté, c'est plein de trucs différents, donc pour l'instant je peux pas vous le conseiller parce que j'ai pas encore testé, mais c'est plein de papiers différents pour faire des stickers avec la Scannen Cut qui est plus haut, voilà, avec elle, mais pour faire des stickers transparents. Voilà, moi j'ai horreur quand il y a un bord blanc, je trouve ça nul. Donc, comme sur internet j'ai trouvé qu'on pouvait acheter, on pouvait télécharger des stickers déjà tout fait gratuitement, quoi. Sur plein de sites, en fait, ils en proposent version gratuite. J'en ai trouvé des trop beaux et des vraiment trop cute, donc je me suis dit que j'allais tester. Et j'en ai acheté plein de différents, donc ça je peux pas encore vous dire, j'ai pas encore essayé. Là-dedans, c'est les papiers, voilà, donc là en général c'est ce qui est étiquette, transparent, c'est tout écrit. Hein. Transparent, les calques, papier à plastifier, voilà, donc c'est en général tout ce qui est comme ça. Ensuite ici c'est tout mon papier autocollant, donc là c'est les petits papiers, donc masquage, le stick it, les papiers de masquage, ça c'est du papier, je sais pas si on peut appeler ça du papier, c'est la matière pour faire les pochoirs en fait, parce que j'ai vu qu'avec la Scannen Cut on pouvait faire des pochoirs, donc j'ai acheté, mais j'ai pas encore testé, donc pareil je peux pas vous dire si c'est bien ou pas, j'ai acheté, ça c'est le papier autocollant pur et dur que je me sers quand je colle par exemple mes impressions par exemple, les affiches de séries, les affiches de films, les affiches, la couverture des livres, les citations que je mets dans le junk journal, quand je fais des tirages de cartes, etc. Voilà, à chaque fois j'imprime là-dessus. Et là-dessus j'imprime les séries, voilà, entièrement, parce que le papier est un peu plus épais et pour que ça tienne mieux en fait sur le TN, j'ai trouvé que ça c'était mieux. Et puis lui de toute façon je le trouve plus, donc c'est pour ça que j'ai transféré. Donc ça. Ensuite ici, je pense que ça se voit, c'est tout le papier de soie. Donc en gros le papier blanc, noir et blanc, marron beige et derrière un peu plus rose. Voilà, donc ça c'est mon papier de soie, que je me rends compte que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé papier de soie. Ensuite, ce tiroir-là, c'est le tiroir, alors on va dire stock, mais que si jamais je revends, j'en ai besoin. C'est-à-dire que, vous voyez, sur les grands, pour ceux qui savent pas, là-dessus, en fait, c'est collé, c'est en électrostatique, les tampons de chez Stamper Anonymous. Moi, je les mets dans mes boîtes, mais si jamais je veux les revendre, j'ai toujours l'original, on va dire, qui est là. Là, c'est tous les pochettes en fait des dies que j'ai pu acheter chez les Stampin' Up, moi je les range autrement. Alors déjà quand ils sont assortis avec un set de tampons, je les range directement dans la boîte en tampons, et quand ils le sont pas, de toute façon je mets ailleurs. Mais bon, je les garde quand même, que s'il faut revendre, je les ai. Au fond, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai vous savez, pour le massicot, j'ai la règle en inch s'il y a besoin. Ça c'est mon stock de grosses enveloppes, les grandes enveloppes. Et alors le dernier, c'est vraiment le stock de tout et n'importe quoi, enfin de tout le reste quoi. Donc là, j'ai des pochettes plastiques quand je vais offrir des cartes, mes pochettes plastiques pour ranger les tampons, des pochettes plastiques pour ranger les petits tampons qui sont déjà prêtes avec le papier blanc, le stock de blanc, le stock de cristal original, le bic, mon stock d'anneaux, voilà. Bon, ça c'est vraiment le tiroir où je ne viens pratiquement jamais quoi. Alors, je me suis tournée avant d'attaquer le deuxième meuble. Ici, en fait, c'est un trieur et je range toutes mes chutes de papier cardstock et autres, papier scrap aussi. J'essaye de trier à peu près par couleur. Ça, c'est des boîtes des pochettes en fait transparentes de Project Life, mais je les garde parce que ça me permet de protéger le bureau quand je protège en haut et en bas ma création, quand je fais du pchit. Ensuite, donc ce deuxième meuble, donc celui-là il est principalement derrière moi quand je scrape. Alors je montre pas trop parce que j'ai normalement les deux produits pour nettoyer mon bureau sont derrière. J'ai une boîte avec mon projet en cours. Mais comme mon projet en cours c'est un projet avec l'une d'entre vous, Alex, si tu passes par là, ferme les yeux. Donc je veux pas qu'elle voie, je veux pas qu'elle se spoil, donc voilà, je cache un peu. Sinon ça c'est mes papiers en cours, vous voyez, je pourrais les ranger, et comme je sais que le blanc, le noir et le craft c'est ce que je me sers régulièrement, ça reste là. Ça c'est mes dessous blancs
blancs que j'utilisais, ça vous me les avez déjà vu utiliser plein de fois. Pour l'instant, je m'en resserre pas, mais ils sont là. Et dans la boîte au fond, je vais l'approcher, hop là. En fait, là-dedans, j'y mets tout ce qui est en cours et qui va aller dans mon junk journal. Donc par exemple, toutes les citations, vous voyez, voilà. Donc quand je veux faire une page citation, je viens piocher là-dedans celle qui m'inspire le plus. Là, vous voyez, par exemple, la dernière fois, j'ai ramassé une feuille, je sais pas si vous verrez bien, mais ça fait une forme de cœur. Voilà, j'ai trouvé ça trop mignon, donc je l'ai gardé. Ça, c'est un des puzzles que j'ai fait dernièrement. La papeterie Makura, normalement je pense que vous avez vu ou vous allez bientôt voir le haul que j'ai fait, c'est pour les stylos plumes. Du coup voilà, c'est tout ce que je sais que je vais garder, que je vais mettre dans le junk journal, je mets dedans. Voilà, et quand j'ai envie de faire une page, et ben je viens de servir en fait tout simplement là-dedans. Donc pour le deuxième meuble à tiroir, donc le premier, là j'ai gardé le même principe que je fais depuis des années, c'est-à-dire c'est tout ce qui coupe, donc toutes les perforatrices. Ensuite en dessous c'est tout ce qui colle, donc toutes les colles. Donc toutes les colles sous forme différentes, hein, en tube, en 3D, noir, blanc, enfin bon, voilà, toutes les colles. Ici, donc là, j'ai un peu ouvert fort les tiroirs. Au fond, là, il y a les colles en ligne, comme ça, en 3D ligne, parce que ça rentrait pas en fait au-dessus. Là, c'est tous mes skin tape, voilà. J'essaie de les utiliser, mais je les utilise pas. Enfin, j'arrive pas à m'en débarrasser parce que mine de rien, je m'en sers quand même un peu, mais vraiment pas suffisamment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je rachète pas. Dans celui-là, qu'est-ce que j'ai mis? Donc là, c'est tout mon stock des anneaux quand je fais des albums anneaux. Alors album, c'est un grand mot. Quand je me fais un rangement à anneaux. Là, c'est toutes mes découpes. Quand je fais des découpes, des fois, j'en fais un peu plus. Et puis, parfois, je les mets là. Quand c'est des petites étiquettes. Là, c'est les découpes que j'ai fait la dernière fois, la scan and cut que j'ai mis là. Là, c'est des trucs en forme de tag que je range ici. Là, c'est, je sais pas si vous voyez à travers, c'est tout ce qui est découpe bois. Derrière, je crois que c'est les badges. Ouais, là, c'est les badges et les décos métalliques. Voilà. Donc, les badges et les décos métalliques. Qui est attache parisienne. Ensuite, et c'est là que je me dis que ce tiroir-là, je me sers pas de grand-chose, donc je pense que je vais inverser en fait. Là, c'est tout ce qui est pour les tamponnages, donc le tapis de mousse, tout ce qui est pour nettoyer, pour bien appuyer. Ça, c'est les petits tampons que je sais même plus où j'ai trouvé, mais vous savez, vous pouvez écrire ce que vous voulez du coup, puisque c'est lettre par lettre. Et après, là, c'est pour nettoyer. En général, quand je scrape, voilà, je me sors ça. J'ai tous mes blocs tampons que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et que franchement je les trouve super. J'ai trouvé un lot sur Amazon, je les trouve franchement géniaux, avec ma Versafine Black et la grise, et le nettoyeur tampon et ça, parce que bon, en général c'est ce que je me sers à 90% du temps. La planche à tamponner quand même qui est derrière, ça je m'en sors pas souvent, c'est pour nettoyer les tampons, mais j'avoue que j'ai tellement pris le coup avec ça. Mais c'est vrai que c'est un peu bas et je me dis que ces deux là je m'en sers moins, je vais peut-être remonter et inverser. Et tout en bas, c'est tout ce que je me sers pour quand je me sers des encres en fait. Donc ça, c'est les encres Distress, les encres Stampin' Up. C'est vous savez, c'est le pinceau comme ça que je peux faire à la main directement. Ça, c'est plus le pinceau où il faut plus étaler. Des petits pinceaux comme ça, j'en avais racheté parce que ça peut toujours servir. Et un nettoyeur à pinceau tout au fond là-bas. Ensuite, donc je remonte au-dessus, on a ce meuble, comme je vous disais, où je range mes encres. Donc là, c'est toutes mes encres Stampin' Up. Là, c'est toutes les encres diverses. Donc il y a la Vintage, de la Memento, la Versafine Claire, c'est les nouvelles. J'ai toujours pas testé en fait, parce qu'il me reste toujours de la Versafine dans l'autre. Donc en fait, j'ai toujours pas testé. Ça, c'est une petite Memento. Et ça, c'est la Brillance Archival, c'est pour faire du blanc. Mais je suis pas trop fan. Là, j'ai une boîte avec toutes mes Archival. Là, ça c'est quand je faisais les travaux et quand je visitais les peintures. C'est un nuancier. Là, j'ai toutes les petites Prima. Et en haut, j'ai toutes mes Distress. Alors, c'est mes Distress Oxide. Alors, j'essaye de pas choper le reflet, je suis désolée. Hop, si je me mets dans l'autre sens peut-être. Si je me mets devant. Bon, bref, c'est toutes les Oxide. Avec mon nuancier Oxide. Voilà. Ici et ça c'est des Stamp and Form, je l'avais montré dans un haul il y a longtemps. En fait il suffit par exemple je me mets sur un arbre, j'appuie fortement et ça va me faire l'empreinte de l'arbre et après vous pouvez vous en servir directement comme un tampon. Voilà, bon, je n'ai toujours pas testé non plus. Ça c'est un tout petit cadeau, pour l'instant je l'ai mis là. Mon nuancier de chez Stampin' Up, ça sont tous mes pochoirs. Ensuite, ça c'est pareil, je sais pas si vous avez le souvenir, je l'avais acheté avec le truc que je vous ai montré tout à l'heure au-dessus de mon petit meuble patouille. En fait là-dedans, alors au départ j'ai rangé tous
tous mes tirs quand j'allais au tir. J'y vais plus en fait au tir. Parce qu'à un moment donné, je sais plus qui m'a demandé il y a pas longtemps en disant on te voit plus faire du tir. Bah ouais, mais après, sur pareil, on peut pas tout faire. Donc voilà. Et en fait là-dedans, j'y mets. Alors des fois j'ai des projets, je pars dans des idées, je coupe tout. Et puis une fois que j'ai tout coupé, je me dis bah non finalement ça va pas, je le fais pas. Bref, donc par exemple tous ces papiers là, et ben je les ai découpés, ils ont cette forme là. Et voilà, ben, je sais pas quoi en faire. Alors je les garde parce qu'en fait ça a quand même la taille pas loin de cartes. Donc en fait je les garde et puis quand j'ai besoin de faire des cartes ça me fait des fonds. Et donc j'ai pareil un peu plus grand mais eux je crois qu'ils sont déjà avec les bords arrondis. Voilà, vous verrez pas bien, j'ai pris une foncée. Voilà, et là vous voyez j'ai déjà arrondi les bords donc c'est pas très intéressant. Mais bon je me dis pourquoi pas, il y a quand même moyen de récupérer un peu sur ce papier là. Bref, c'est ici que j'ai mis ce stock là de papier en fait, tout ce que j'ai déjà découpé mais que je serai amenée à changer. Et tout en haut, la dernière étagère, ici j'ai 2 albums photos que ma mère m'avait ramené, enfin qu'on avait ramené de New York à l'époque. C'était pour y ranger des photos, évidemment en tant que scrapeuse c'est pas ce que je fais. Donc là-dedans en fait j'y range les puzzles 100 pièces, enfin 99 pièces que j'achète. Moi je fais partie de la team qui ne défait pas les puzzles, une fois qu'ils sont faits je les colle et je les garde. J'ai trop galéré à les faire donc je les garde. Et bah, les petits 100 pièces je les colle et du coup je les range là-dedans, ça rentre nickel donc impeccable. Ici ça c'était mon ancien support en fait de mon ordinateur. Écoutez, je ne l'ai pas jeté, pour l'instant je ne savais pas trop quoi en faire. J'ai remis les 2 peluches qui représentaient Shelby à l'époque. Ici c'est mon petit support quand je fais des photos pour Insta. Ça c'est 2 albums que j'avais réalisés. Enfin, j'ai envie de dire les 2 seuls, non mais pas loin. Ça c'est des albums, c'est vide, c'est des albums craft à anneaux que je ne sais pas quoi en faire. Pour l'instant ils sont là. Et ensuite on a tout le côté droit. Donc le côté droit comme je vous disais tout à l'heure c'est que des étagères. Voilà, je vais jusqu'en bas. Et c'est le côté outillage. Donc ça va aller normalement assez rapidement. Ici, bah, c'est un classeur où j'avais mis une partie des ATC qui finalement pour l'instant bah, il est vide. Ça moi c'est du stock de pochettes. Alors pochettes dans ce sens-là. Pochettes vides et pochettes plastiques. Ici, donc pour l'instant, elle est vide. Comme je vous disais, il m'en manquait juste une pour arriver à faire la ligne des 3. Comme ça y était pas, bah, du coup j'ai laissé comme c'était dans le Kallax en bas. Pour l'instant, elle est vide. Je sais pas quoi y mettre dedans. Ça pareil, c'était un ancien classeur, il y avait les ATC. Pour l'instant, je les ai mis de côté. Je descends d'un étage. Ici, ça normalement c'est pareil. Vous avez vu ce que j'en avais fait, c'est quand j'avais rangé de l'autre côté. Donc j'ai mis les cartes des copines qui m'écrivent régulièrement. Au fond, j'ai un grand bac et c'est tout ce qui est la gel presse. Donc il y a des papiers sur lesquels j'ai déjà fait des fonds. Alors des fonds, parce que moi la gel presse en général je m'en sers pour après utiliser en papier de fond. Donc tout ça, vous voyez, c'est des fonds qui sont plus ou moins préparés sur plein de papiers différents. Quand j'ai déjà fait des découpes, je les mets là-dedans avec la gel presse au fond. Voilà, tout simplement. Et de ce côté, alors là, ça c'est un support, vous savez, où je peux colorier ou écrire, mais je l'avais pris à la base pour faire le coloriage, que je peux pencher, en fait, c'est une tablette que je peux pencher d'un côté ou d'un autre. Ça, c'est... alors ça, je ne sais plus où je les avais eus. Je crois que c'était pour caler quelque chose. Hein. C'était, je crois, dans les colis Ikea. Hein. Et je me suis dit que j'allais les garder parce que pour faire du hard journal ou quoi, ou quand je veux travailler sur un papier, comme ça, je peux le scotcher là-dessus. Ça me fait un fond dur et en bois, au lieu de me mettre directement sur le bureau ou de me mettre sur un truc mou. Voilà. Ça, c'est une grande planche où je peux accrocher un truc. Bon, voilà. Ici, c'est un tout petit meuble à tiroir. Alors, je crois que c'est un truc de maquillage à la base. Moi, je m'en sers pour ranger, en fait, tous mes... Alors mes chargeurs et et surtout les câbles en fait, voilà, que je sais pas où ça va. Moi si je mets tout dans un grand tiroir, tous les câbles réunis, bah après je ne sais plus qui appartient à quoi, donc j'avais fait ça. On descend encore d'un étage, je me décale parce que sinon vous avez mon ombre, ça fait pas super. Donc là j'ai la cinch, c'est la grande cinch. Très franchement je l'ai mis plusieurs fois à la vente, elle partait pas, finalement je la garde. Après finalement quand je la garde je me dis bon bah j'enlève l'annonce de la mise en vente et finalement c'est là où je m'en sers. J'ai l'impression que je m'en sers pas, je la mets à la vente, elle part pas et du coup je je m'en sers juste après. Bref, avec toutes les recharges en fait de cinch derrière. Au fond là c'est la machine à plastifier et ici c'est tous les supports vous savez où on peut couper en fait dessus. Ça en fait je sais que j'ai déjà eu la question
Enfin, il me semble. Alors, je pense pas sur YouTube, hein, je pense que c'était sur Insta la question, mais j'ai déjà eu la question quelle est la différence entre en fait ce support-là et ce support-là. Vous savez, c'est les trucs en nylon, je crois que c'est ça, de chez Ranger. La différence entre le brun et le blanc, c'est que le blanc, une fois que vous l'avez posé, il ne bouge plus, alors que celui-là, il glisse. Donc, selon ce que vous avez besoin de faire, en fait, ça dépend ce que j'ai besoin de faire. J'utilise l'un ou j'utilise l'autre. Et de l'autre côté, j'ai cette plaque-là que j'avais achetée parce qu'en fait, elle est aimantée, mais très honnêtement, je trouvais ça super pratique, mais en fait, depuis que j'ai ça, ben, je l'utilise plus. Et ça, je l'avais acheté chez Craftelier. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais il y a un petit plastique. Et quand on enlève le plastique, je vais y arriver. Cette surface-là, elle est collante. Mais collante, pas à tout arracher, quoi. Et par exemple, quand vous voulez faire du travail de pochoir, ou enfin, c'est souvent dans le travail de pochoir que je m'en sers, ben, je colle mon papier, je colle mon pochoir, mais je vais juste à poser dessus, en fait. Vous savez, c'est autocollant, mais une fois que vous l'enlevez délicatement, ça n'arrache pas tout. Et c'est vrai que depuis que j'ai ça, ben, elle, je m'en sers plus. Donc, ma foi, je suis pas sûre que je vais la garder, celle-là. Bon, j'ai allumé la lumière parce que, alors on est au mois d'août, mais c'est la période des orages, et donc d'un coup là ça s'est assombri, on voit plus rien. Là c'est ma grosse guillotine en 30, là c'est mon massicot de chez Straighten Up, ma mini guillotine, et ça c'est la guillotine, oui j'aime bien les guillotines, c'est la guillotine, mais c'est la guillotine qui fait pas droit. Bon, je sais pas si vous verrez bien. Mais vous savez, ça coupe, ça fait l'effet d'échelle en fait. Et en 3D, comme je dis toujours ma règle 3D, puisque comme ça je peux m'appuyer dessus quand je colorie. Voilà. Au fond, c'est ma perforatrice pour faire les trous à anneaux pour les albums à anneaux. Et là, c'est l'enveloppe punchboard. Voilà. Que je les ai mis très très longtemps à acheter et finalement en fait je regarde pas du tout mon achat. Quand je l'ai acheté je me suis dit mais en fait j'en ai pas dû parce que je m'en sers pas tant que ça. Et en fait non, détrompez-vous, je m'en sers beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire, donc je suis ravie de mon achat. Alors je me mets légèrement de côté parce que sinon vous avez mon ombre. Donc une fois de plus 3 bacs blancs, c'est pas les mêmes que tout à l'heure parce que je les ai pas retrouvés, donc c'était 3 nouveaux. Et donc ici c'est tout ce qui est ma décoration pour le PL. Alors, le PL, donc version entre guillemets stickers, mais pas que des stickers, donc PL ou Junk Journal. Voilà, je m'en sers ici. Alors, de ce côté, en gros, vous avez, alors ça, parce que ces calculs-là, je sais pas où les mettre, et sinon ici, en gros, c'est tout ce qui est alphabet et les grands, voilà, vous voyez, qui rentrent dans enfin, qui font la longueur du panier, en fait. Donc ça, c'est les grands. Ensuite, ici, c'est vraiment les purs stickers... ces petits ronds là que j'ai acheté, c'est sur Journal C je crois, bon je n'ai pas fait de vidéo parce que je pense que ça a été vu et revu, et moi très honnêtement, alors je les aime beaucoup, c'est de super qualité, ils sont très beaux, mais je suis pas très fan parce que, en fait comme je vous dis, moi les stickers, en fait je suis pas très fan, et c'est pour ça d'ailleurs que dernièrement j'ai acheté beaucoup de Rubon parce que je crois que c'est le rendu que je préfère en fait. Voilà. Donc là bon c'est les petits stickers, c'est les derniers arrivés donc je les ai mis là. Ça c'est des papiers autocollants, ça c'est un peu de déco, bon enfin c'est tout ce qui est un peu voilà dans ce style là. Et ici de ce côté, donc ça quand je filmais encore les vidéos PL, normalement vous l'avez beaucoup vu passer, c'est 5 ou 4, je sais pas, un peu vous voyez mieux que moi, 1, 2, 3, 4, 5 pochettes avec bah voilà, les étiquettes, les puffy, texte, tout ce qui est collection, tout ça. Alors en général j'essaye de finir les collections, donc ça fait longtemps que vous me voyez utiliser les mêmes parce qu'en fait j'ai envie de les finir. Et derrière en fait c'est tout ce qui est ma collection de des gros ensembles comme ça de chez Me and My Big Ideas, donc de chez Mambi, les Happy Planner. Et ils ont fait beaucoup de trucs comme ça. Alors après je les ai bien dépiotés. Voilà, par exemple celui-là, vous voyez, j'ai tout dépioté, et là par exemple c'est tout ce qui est les écritures noires. Je crois que j'ai fait un avec tout ce qui était fleurs, un avec tout ce qui était argenté, un avec tout ce qui était doré, et le reste j'ai laissé dedans. Voilà. Parce que le but quand même c'est de... Je les adore, je les aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est vu, revu, je les ai depuis très longtemps, donc j'aimerais quand même un peu les finir, du moins les avancer, et pouvoir passer un peu à autre chose. Et on finit donc avec le dernier étage. Alors ici c'est mes papiers, parce que je pense qu'il y en a certaines qui, je sais, qui sont fans de papier, qui vont se dire mais où c'est qu'elle a mis tous ces papiers depuis tout à l'heure. Alors là, juste ça c'est mon sac quand je dois partir, mais ça c'est plus mon sac, comme je dis, mon sac d'étudiante, parce que j'ai mon tout petit ordinateur que je prends quand je pars en voyage, avec un bloc-notes, des papiers, enfin bon bref, c'est pas très intéressant, c'est pas du scrap. Donc on passe à celui-là. Alors le premier bac c'est tous mes papiers en 15-15, alors 15-15 ou enfin tout ce qui est pas 30-30.
quoi. Donc ça, c'est des petites cartes de PL de chez Prima, mais que j'utilise pas forcément en carte PL, parce que moi, vous savez comment je fonctionne pour le PL. Donc, je peux m'en servir comme base de carte plutôt. Ça d'ailleurs, c'est du papier autocollant, si je dis pas de bêtises, donc ça devrait passer en haut. Et après, tout ça, c'est mes collections de papier, pardon, en 15-15. Donc là, en général, quand c'est pas rangé comme ça, c'est beaucoup de Stampin' Up. Ensuite, il y a toute la collection que j'avais, enfin, toutes les collections que j'avais achetées de chez Graffiti, avant de savoir qu'ils allaient arrêter. J'aimais beaucoup leur papier, donc voilà. Donc ça, c'est les papiers en 15-15. Ensuite, je fais des pochettes quand c'est des chutes que j'ai pas utilisées toutes d'une seule et même collection. Ça, c'est mes papiers mintés. Alors, je vais dire les basiques, parce que donc il y a les basiques background, ouais. Alors basique 3, donc là c'est couleur. Je crois qu'il y avait, oui voilà, je me connais, je savais qu'il y avait un truc dans les beiges. Et là c'était version, il me reste plus beaucoup de ceux-là, version déjà très travaillée. Donc ça, hop, ils ont pris un mauvais pli parce qu'en fait, ça c'est pendant les déménagements dans les cartons. Vous savez qu'à un moment donné, j'en ai eu un peu marre de faire des cartons. Donc j'avais fait les cartons un peu rapides, mais bon, c'est pas grave, je vais les remettre droit, ça va reprendre le pli sans problème. Et de ce côté, c'est des papiers, ça c'est des collections aussi, qui sont pas finies, donc c'est dans des papiers comme ça. Et pour mes papiers 30-30, et alors là, ça a été... là, j'ai un peu galéré pour l'organisation, mais j'ai trouvé. Et c'est pour ça qu'il est tout en bas, parce que je pense que ce carton est extrêmement lourd. Et moi, j'ai pas confiance, j'ai toujours peur qu'il y ait tout qui tombe et qu'il y ait tout qui s'effondre. Donc c'est pour ça que je l'ai mis au plus bas. Et d'ailleurs, avant même de mettre ces deux meubles, une fois que je savais qu'ils allaient être remplis, surtout là-bas, de papier, le gars qui m'a monté... le monsieur qui a travaillé dans les placards et qui a monté les placards, mais je crois que je lui ai reposé la question moins de 10 fois de savoir, mais t'es sûr de combien ça peut soutenir de poids? Je lui disais, non mais t'as pas idée de combien de poids je vais mettre là-dessus quoi. Bref, tout ça pour dire que finalement je range mes papiers, alors voilà. Ceux-là ils sont pas rangés parce qu'en fait ça, vous voyez, je les ai achetés, ça va partir à la découpe en fait. Sur la Scan Cut, d'ailleurs je vais les sortir parce que je vais le faire prochainement. En fait moi à la base j'avais ces rangements en plastique, une pochette, enfin un rangement en plastique, je crois que dedans il y a 10 ou 12 pochettes séparées. Donc je trouvais ça super pratique pour le papier 30 parce que du coup vous pouvez, là par exemple pour mes cartes PL, enfin mes papiers cartes PL, moi je les ai séparés par marque, mais après vous pouvez faire plein d'autres choses. Vous voyez, après j'ai séparé en beige, noir, blanc, les transparents, les papiers spécialités, les papiers en vrac, enfin bref, après vous faites un peu votre rangement comme vous voulez. Mais quand j'avais ces pochettes-là, je ne savais pas où les ranger. Dans le meuble Calax, ça rentre pas. Elle rentrait mais dans le sens comme ça, donc j'avais toujours peur que les papiers y tombent. Mais le problème, c'est que ça s'arrête ici. Donc si vous le mettiez dans le sens où ils sont comme ça, le petit intercalaire justement qui dépasse, c'était tout abîmé, tout voilà. D'ailleurs, je crois que j'en ai abîmé plein en les laissant comme ça. Bref, c'est pas grave. Donc je voulais absolument garder ce principe-là. J'aimais le fait que je pouvais trier les papiers, même des collections, etc. J'adore le principe, ça c'est de super qualité, ça tient dans le temps, ça fait extrêmement longtemps que je les ai. Vous savez que les papiers cartes PL, j'en achète des tonnes et des tonnes. Et vous voyez bien que même là, quand je prends les intersections, enfin là où ça foire en général, ça n'a pas bougé. Il n'y a même pas un petit cran qui s'est détaché, quoi. Donc ça marche super bien. Mais de les avoir toutes ces pochettes côte à côte, sans pouvoir les ranger quelque part, j'étais bien embêtée. Et en fait, j'ai trouvé ce carton chez Ikea. Alors lui, il tient pas, mais je crois que c'est le carton le moins cher de chez Ikea. Mais en fait, c'était la taille que je cherchais. Il fallait que ça corresponde à ça. Hop là. Alors lui, il passe d'un âne. Donc comme je vous disais, ça rentrait pas dans ce sens-là, dans le sens classique dans lequel ils le vendent, quoi, mais ça rentrait dans l'autre sens. Et en fait, ça a été la révélation, et du coup, je les range comme ça. Je vous cache pas, hein, en fait, j'aurais aimé trouver ça en dur, parce que ça aurait été encore plus facile, mais je n'ai pas trouvé, et même à la limite sur roulette, parce que franchement, celui-là, il pèse vraiment un âne mort, j'ai pas trouvé à la dimension qui allait, et après aussi, du coup, qui rentrait dans le meuble. Et donc voilà pour la scrap room. Je pense vous avoir tout montré, je pense n'avoir rien oublié. Si j'ai pas donné des références, surtout n'hésitez pas à aller voir le lien des favoris Amazon en barre d'infos, puisque normalement, je dis bien normalement, dès que j'achète un truc, je le mets de côté et quand je le valide et que je le garde, etc., je le mets automatiquement dans la boutique, enfin dans les favoris Amazon. Donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à me poser la question, bien sûr. Bon, je sais que vous aimez les vidéos longues et les vidéos scrap room, donc je pense que celle-ci devrait vous plaire. Je finis sur ce plan, c'est ce que je vois quasiment toute la journée. Dans le sens où là, je suis pas loin de l'ordi quand j'ai besoin de faire un truc à l'ordi, je suis pas loin de mon espace créatif ou de mon espace où je dois travailler quand il faut que je travaille. Et du coup, vous voyez la même vue
que moi, je me mets à peu près à hauteur de mes yeux, et c'est là que je vois passer l'écureuil. Alors, j'ai envie de dire tous les matins, maintenant qu'il a bien compris que c'était une bonne adresse et qu'il y avait bien de quoi à manger, je le vois, je pense, entre 4 à 5 fois par jour. Donc c'est là après que je vais vite à la cuisine quand je peux évidemment et pour aller le filmer. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta si vous pouvez. J'essaye aussi de penser à faire des plans dans ce sens-là pour YouTube, mais j'y pense pas forcément à chaque fois. C'est vrai que sur le téléphone j'ai le réflexe dans l'autre sens. Bref, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.